coucou YouTube, enfin coucou à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission Univers Santé. Alors je sais pas si vous avez remarqué, on est dans un nouveau décor, voilà, tout propre, tout neuf. On est super contents et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Voilà, on est désolé. On a tenté de faire le Dry January, voilà. On a Et tenté, c'est on a pour... bien tenté. Ouais, parce qu'aujourd'hui on va vous parler de bière. Donc on a une invitée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais. Alors moi c'est Johanna. Mes amis ils aiment m'appeler Jo. Je suis étudiante chargée d'accompagnement, mais en vrai ce que je représente c'est juste une fille qui aime bien les gens, qui est sympa. Voilà. Et merci de Bah, de m'avoir rien, accueilli aujourd'hui. C'est C'est avec génial d'être plaisir. avec vous. Vraiment. de rien, de rien. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Ouais. scolaire? Enfin, Parcours scolaire. scolaire. Wow. Scolaire, non, Ok. mais là à la fac, dis-moi ce que tu fais Scolaire à déjà. la fac. Non, Ok. mais ce que tu fais à la fac, dis-moi. Là Ouais. maintenant. Je suis en reprise d'études. Je fais un master 2 en insertion entrepreneuriat social et solidaire. Ok. Du coup, au bâtiment Erasme. Voilà. Et mon lieu d'alternance, c'est dans une coopérative d'activité et d'emploi, Ok. Cité Coop, dans le 20e. Ok, Voilà. Le 77, on c'est connaît. pour cette année. Et du coup, ouais, pour ceux qui savent pas, le bâtiment Erasme, il est à Val d'Europe. C'est ça. Il est un peu excentré, donc Oui. voilà. On les oublie pas, tu vois. Vous voyez. Ouais. Merci. Sinon, du coup, tu es venu pour nous parler d'un projet. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Du coup, voilà, pour la petite histoire, l'histoire elle peut commencer comme ça. Il était une fois. Oh. Ah, c'est Une beau. histoire. Un petit moment. Il était une fois une histoire de coopération. Une coopération entre trois acteurs. Du coup, il y a la brasserie Laguinche, HL, Copanam, qui est une coopérative d'activité et d'emploi parisienne, mais qui est SN dans toute la France, et la chaire ESS. Ok. En fait, ils voulaient vraiment impulser un service, une structure qui puisse créer du commun, faire de la coopération sur le territoire du coup de Paris-Vallée de la Marne. Donc il y a eu une première coopérative, une tentative de coopérative de recyclage de papier. Ok. Tout le monde l'a oublié Ah parce mince. que ça n'a pas fonctionné C'était malheureusement. cool pourtant, non? Ouais, ben je sais pas. Je sais D'accord. pas. Ok. Mais voilà, heureusement pour nous parce que le projet de la copine ne serait pas arrivé. Et le projet de la microbrasserie apprenante. Donc on brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Et donc le projet de la microbrasserie apprenante, ça fait la troisième année. La première année, c'était une étude de faisabilité autour de la mise en place d'une microbrasserie apprenante. La deuxième année, donc l'année dernière, nos collègues que vous avez peut-être L'année dernière suivis, sur Radio Rec déjà interviewé. ouais, ils étaient là, Gonzague et Célia, leur fait un petit coucou. Et du coup, ils ont développé la bière, donc c'est eux qui ont donné le nom à la bière, Ok. qui ont fait les premières ventes, tout ça. Et donc nous, on a récupéré le bébé. Ok. Et donc cette année, on est reparti et on est là avec plaisir pour développer sur ce beau projet. Mais c'est grave cool. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, franchement, c'est grave moi cool. j'aime Hein. la bière, hein, donc j'ai envie de te dire. Mais du coup, pourquoi la bière? Yep. Pourquoi la bière? Ben, en fait, tout le monde ici aime la bière et chaque fois qu'on Alors, en oui. parle, en fait, c'est un truc, les gens, ils ont les yeux qui pétillent. Et en fait, c'est un produit populaire. C'est symbole de convivialité, symbole de festivité. On voit tous les Oktoberfest. On a toujours un souvenir avec la bière. Moi qui aime pas du tout la bière, qui aimait pas du tout la bière, je me souviens très bien de ma première bière avec beaucoup beaucoup de sirop. Genre Ah beaucoup ouais? de sirop de grenadine dedans. Parce que j'aimais pas ça, je trouvais que ça avait un coup de pisse. On va se parler franchement. On va se parler Des franchement. fois, voilà, des fois c'est un goût de pisse. Et on a tous un souvenir avec Ouais. cet alcool en particulier, qui est un alcool vraiment populaire qu'on fait chez nous. C'est possible de le faire chez nous. Il n'y a pas un mode de fabrication hyper complexe. Et c'est vraiment, plus que le produit en lui-même, c'est vraiment ces valeurs de partage, de convivialité que représente la bière et que nous-mêmes, on veut apporter en fait sur ce territoire-là. Ok. Ok. Et du coup, moi j'avais une question, parce que du coup tout à l'heure tu parlais de microbrasserie Ouais, apprenante. ouais, Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? yep. Parce que je pense Du... qu'il y a beaucoup qui connaissent pas. Ah oui. Je ne Enfin, connais pas. voilà. Voilà. Bah, selon Google, c'est une brasserie, c'est un établissement qui fabrique de la bière, mais à toute petite quantité. Voilà, Ok. pour la définition de base.
Et en fait, l'année dernière, ils ont commencé avec 200 litres de bière, ce qui est peu. Et cette année, on va en augmentant et on a 400 litres de bière. Et le mot apprenante, en fait, c'est pour définir une expérimentation. Donc, en fait, on expérimente, on apprend en faisant. Donc, on fabrique la bière, on apprend à fabriquer de la bière, on apprend à coopérer avec d'autres acteurs. Donc, la semaine prochaine, on a un copil avec des acteurs du territoire. On apprend à coopérer entre nous, déjà, entre le groupe du projet, et aussi à travailler avec des acteurs qui sont présents sur le territoire. Voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là d'avoir une activité commerciale qui soit le socle d'un apprentissage, d'une expérimentation. Mais donc, vous travaillez, tu dis, avec des acteurs du territoire. Ouais. Donc, c'est pas seulement au niveau étudiant comme ici à la fac. Par exemple, la bière, vous comptez la vendre à qui? Yep. Du coup, nous, pour un petit peu la partie un petit peu plus business, on a deux cibles qui sont les étudiants, du coup les étudiants du campus, et on a les habitants. Donc les habitants, c'est tant les habitants qui sont un petit peu dans cette vibes locavore, circuit court, vraiment dans cette prise de conscience-là, et des personnes qui aiment juste la bonne bière, tout simplement. Donc vraiment, c'est nos deux cibles principales. Donc on essaie de trouver des lieux de vente, en fait. Et donc si vous connaissez des lieux potentiellement qui rechercheraient à contribuer à ce beau projet, bon, on est tout à votre écoute. Donc on attend un lieu du coup avec Utopia sur le campus et aussi on démarche des festivals sur le territoire, du coup tout le territoire du 77. Ok. Nous, notre territoire cible et notre zone de chalandise, c'est vraiment le PVM, Paris-Val de la Marne, mais on essaie d'essaimer sur tout le 77 et donc on participe au festival Art en juin prochain. Voilà un petit peu. C'est très pour bien. le moment. Ok. Donc c'est assez diversifié, c'est cool. Du coup, la question avec qui travaillez-vous, c'est fait. Enfin... Du coup, on a 9 copines. Alors, on est 9 copines, dont moi. On est 5 sur... il y en a 5 qui sont vraiment sur la partie fabrication. Fabrication de la copine. Du coup, ils ont élaboré la recette, là, dans un premier temps. Donc, ils étaient soit sur une recette de bière au pain, soit sur une recette de bière au miel, à base de miel. Okay. Donc, toute la partie fabrication, plus vraiment en soutien avec la brasserie HL, avec Nicolas. Et nous, le groupe, le pôle sur lequel je suis, c'est le pôle commercialisation, communication, avec un fort biais sur l'événementiel. Voilà, donc 9 copines pour développer la copine. La copine. La copine avec 2 O, du coup. Ouais, mais les 9 copines, elles font partie de ton, comment dire, de ton cursus master, scolaire, ouais. Ouais. Les 9, on est tous dans le même master. Okay. Du coup en M2. Et on est tous de parcours complètement différents. Il y en a qui sont en RH, il y en a qui sont dans l'événementiel, il y en a qui sont des étudiantes aussi, qui ont fait le M1 ici et qui continuent en M2. On a vraiment des parcours hyper diversifiés et plein de regards aussi. Donc ça permet de vraiment recouper et apporter aussi de la richesse à ce projet. Et des fois, c'est vrai que forcément, on travaille en groupe, donc on n'a pas les mêmes idées, on a des avis assez tranchés, on a des caractères aussi, tout ça à gérer, à mêler. Et c'est bien parce que c'est ça aussi un projet en soi. Ça prépare au monde du travail. Ok. Du coup, moi, je voulais savoir, parce que du coup, vous êtes venu aussi pour parler d'un concours. Ouais. Parce que du coup, vous ouvrez un concours pour la bière. Yep. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Donc, la copine, c'est une bière qu'on développe ici, du coup, sur les territoires de PVM. Et en fait, on fait un concours pour refaire toute l'identité visuelle de la copine. Parce que, du coup, nos prédécesseurs, ils ont eu une certaine charte graphique, un certain logo, que nous, on aimerait renouveler. Donc, vu qu'on est dans une démarche de partage, c'est vraiment une valeur qui nous est propre. On veut aussi pouvoir partager ça et créer un mouvement en fait participatif autour de la copine.
Donc on lance un concours là, tenez-vous, c'est dans les prochains jours là, pour refaire tant le logo de la copine que la charte graphique. Ok. Donc partir sur des nouvelles couleurs, des nouvelles typos, un truc vraiment impactant et fort qui puisse vraiment refléter la copine à l'état actuel, là où elle est, vraiment dans ses valeurs de partage, de solidarité et de convivialité. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui peut participer, comment on participe, Ouais. enfin les modalités? Yep. Du coup, on va lancer ça sur Facebook. Là, c'est vraiment notre principal canal de communication. Donc Facebook et la page Instagram. On va vous lancer ça. Et vous pourrez juste vous inscrire via le Google Form. Ok. Voilà, et vous lancez. Donc on vous mettra un petit brief graphique où vous aurez tout notre cahier des charges, quoi, et vous pourrez vous lancer. Il y aura un mois de concours, donc à partir du moment où on lance, donc dans les prochains jours, vous aurez un mois pour nous faire part de toute votre inspiration autour de la copine. Du coup, tu as dit que c'était sur Facebook et Instagram. Tu peux Ouais. donner le nom? Facebook. Ouais, alors là, c'est la microbrasserie apprenante sur Facebook et sur Instagram aussi. Ok. Ah, vous l'avez pas appelée la copine? Non, on l'a pas appelé la copine. En fait, la copine, c'est vraiment le nom du produit, Ok, de la bière. d'accord. Parce qu'une de nos ambitions autour de la copine, autour de la microbrasserie apprenante plutôt, ça en devient des fois confondant, c'est de développer d'autres produits. Par exemple, il y en a qui ont des petites idées sur des boissons médicinales à Ouais. base de houblon. Aussi, le houblon, ça crée le fait de faire de la bière, ça crée du déchet. Donc, c'est un biodéchet. Donc, voilà, faire quelque chose de ça, des produits dérivés, d'autres produits. Donc, il y a la bière, la copine, et après, il y a d'autres produits comme ça. Et une de nos ambitions, c'est de créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, pour vraiment fédérer en fait des acteurs autour de cette microbrasserie apprenante pour impulser des projets sur le territoire. Une particularité de la copine, c'est que malgré toutes les autres bières, parce qu'il y a vraiment, il y en a des bières Ah bah sur oui. 77, hein, c'est un territoire vraiment riche, c'est que c'est vraiment une bière qui se partage. En fait, nous, on a pour vision de rendre la recette de la bière, ça peut paraître un petit peu bizarre, dit comme ça, mais de rendre la recette de cette bière en licence libre, en fait, Ok. que de la partager à tout le monde, toutes les personnes qui veulent faire de la bière, qui veulent se lancer dans ce business-là, qui veulent apprendre tous les process, en fait, de les rendre libres pour vraiment être poussé, en fait, ce truc de partage jusqu'au bout. Ok. Donc c'est une de nos ambitions aussi, et de développer, pourquoi pas, des bières suspendues. Donc de se dire, ok, j'achète une bière pour moi, mais est-ce que l'autre personne à côté, elle pourrait pas partager une bière avec moi, mais on n'a pas tous les mêmes ressources, et surtout en tant qu'étudiant et étudiante, Ouais. c'est un petit peu compliqué. Donc dans ce constat-là, on s'est dit, ah ouais, ça pourrait être sympa, voilà, après avoir les modalités. Mais ouais, peut-être qu'un jour, vous pourrez venir dans notre point de vente et vous faire offrir une bière, parce qu'il y aura une petite bière suspendue qui vous attendra. Et franchement, c'est grave cool comme Ouais. concept. Ouais. Et juste par curiosité, concours, il y a un lot à la fin? Ouais, il y a une contribution. Là, on est encore sur le loin. On se dit, ok, est-ce qu'on fait plutôt le pot en bière? Est-ce qu'on fait juste la participation à un événement ultra privé? On est encore dessus. Ok. À vous, on est encore dessus. Donc, vas-y, faites-nous part de vos Petit idées suspense. en commentaire. Allez-y. Et bah du coup, suivez bien les comptes Instagram et Facebook. Yep. Yep. Je pense que le lot sera annoncé dessus. Oui, Oui, logique, oui, hein. pour Sans sûr, pour doute. sûr. Yep. Du coup, aussi, apéro test bientôt? Yep, apéro test. La semaine prochaine, le 18 et le 18 février à Utopia Game Space, là sur Champs-sur-Marne, donc de 18h à 20h. Voilà, apéro test. Après, il y a une deuxième date, le dimanche, pour les plus téméraires, pour les plus téméraires d'entre vous. Donc de 11h30 à 13h30. Et là, ça sera à Cœur de Forêt, du coup à Noisy-le-Grand. Grand. Ouais. Et sur les deux dates, c'est le même contenu. C'est un atelier birologie. Donc vraiment birologie. Pourquoi j'ai dit ce nom-là, Hervé de Falvar, il ne le connaissait pas. Birologie, c'est quoi? En fait, c'est l'art d'apprendre, à goûter la bière. Et donc, on va tester la bière. Vous allez
tester Non, la oui. bière. Parce que vous serez On avec y va, nous, on y ouais, va. vous serez avec Nous, on y va personnellement. Donc, vous allez tester la bière, la ressentir au niveau de tous vos sens en fait. Donc, de l'odorat, de la vue. Voilà, au niveau de ces deux sens-là déjà. Et il y a aussi une dégustation gratuite, voilà, le vendredi soir. Ok. Donc, avec plaisir de vous y retrouver Ouais, et de vous y retrouver aussi. carrément. Et du coup, pour s'inscrire, ils envoient un message aussi. Ouais, compte Facebook. pour s'inscrire, compte Facebook ou sinon plus par mail. C'est vraiment très privé. Donc, vous qui regardez ça, voilà, c'est entre nous, quoi, entre cops, hein, un petit peu. Entre Donc, copines. voilà, exactement, Valoche, entre copines. Donc, envoyez-nous un petit mail avec je veux m'inscrire en objet. Je veux m'inscrire à l'apéro test. Et notre mail, on le mettra peut-être On le mettra barre en de description ouais. dans la, Yep. dans la mail. contact.lacopine@gmail.com. On vous le remet juste en On le bas. remet. Yep. Moi, j'ai des questions à propos de Yep. la prévention Vas-y, de l'alcool, vas-y, parce ouais. qu'on est quand même univers santé, donc boire c'est bien, Bah c'est ouais. sympa, etc. Mais il faut boire avec modération toujours. Mhm. Donc, c'est quoi votre message par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites passer à travers cette vente de bière, etc., sur la prévention? Oui. Déjà, nous, comme valeur, on a vraiment, plutôt comme principe, c'est vraiment une consommation modérée. Donc c'est pour ça que lors du panel test, on fait un atelier birologie, tant que vous puissiez nous donner vos retours, en fait, aussi surtout sur la bière, quelle bière choisir, tout ça, sur la recette finale de la bière, mais surtout pour une bière qui se découvre, en fait. Une bière qui vraiment se partage, certes, mais se découvre, s'apprécie pour son goût et surtout pour le moment qu'on va passer ensemble. C'est pas une bière de Beverly. C'est pas une bière de Beverly. C'est Ok. vraiment ça. Et aussi, sur la partie sensibilisation, en fait, quand on va vendre une bière lors de nos événements, on va développer un petit outil, en fait, en sorte de petit patch avec des petites questions. Donc, par exemple, c'est quoi ta meilleure expérience avec la bière? C'est quoi Ta pierre. c'est quoi la pire? Ouais, c'est quoi la pire? Ton cocktail préféré? Voilà, un petit peu dans ce contexte-là. On donne ça à la personne. La personne va voir une autre personne. Elle va lui dire est-ce que tu peux me coller cette petite étiquette dans le dos? Et du coup, ça permet de discuter avec quelqu'un, de déjà rentrer en contact avec quelqu'un, donc créer du lien, convivialité, toujours. Et en plus, de pouvoir se rendre un petit peu. On va pas dire qu'on va éveiller les consciences au travers de ça, Mhm. mais de se dire ah ouais, peut-être que c'est vrai, cette expérience-là, elle était quand même pas mal, elle était dark quand même. Ou genre, ah ouais, voilà, un petit peu juste en parler, créer de la conversation autour de ça, Ok. déjà dans un premier temps. Et après, au travers aussi d'émissions avec, on espère, Radio Rec, très Ouais, prochainement. on va en reparler de toute façon Ouais. juste après. Yep. Et voilà, on va faire une petite FAQ sur Instagram, avoir des questions, tout ça. Et il y aura cette émission-là pour promouvoir. Mais c'est vraiment une consommation modérée qu'on promeut. Vraiment. Très bien. Bah, c'est bien, ça va dans l'autre sens. Est-ce que tu as une autre question? C'est bon. Oui, la copine, le nom. Yep. Pourquoi? En fait, ça paraît évident, mais c'est jamais évident de trouver un nom de boîte en vrai. Il y en a qui brainstorment là-dessus, il y en a qui se font payer là-dessus même. La copine avec deux O, comme je vous ai dit, pour coopérative, Mm. parce qu'elle est faite de manière coopérative avec plusieurs acteurs. Notamment, la Guinche, en fait, on est vraiment sur le même créneau. Et pourtant, c'est pas un concurrent, c'est un coopérateur de cette bière. Donc, c'est vraiment une bière qui est exceptionnelle en soi, parce qu'on n'est pas du tout dans des logiques de concurrence, vraiment de coopération. Et parce que copine, c'est l'amitié, c'est les liens qu'on crée autour dans la vie, autour de souvenirs, d'événements. Donc, la copine, c'est venu comme une évidence. Ok. Ouais. Ok. Bah, moi, j'ai terminé mes questions. Ok, bah alors, moi j'ai une dernière question, parce que du coup tu nous as dit que tu travailles avec Languinche, tu travailles Ouais. aussi avec, du coup, avec nous à l'Univers Santé. Yeah.
pour la prévention, est-ce que tu as d'autres acteurs ou... Ouais. À part PVM, parce que nous avons dit PVM aussi, Ouais. Paris-Vallée de la Marne, pour ceux qui C'est savent ça. pas. Du coup, il y a le PTCE aussi. PTCE Tu Paris-Vallée peux de la nous Marne. expliquer ce que c'est? Le PTCE, c'est un pôle, un pôle de coopérativité territoriale d'acteurs qui veulent coopérer ensemble. Donc, il y a plus d'une cinquantaine d'acteurs sur ce PTCE qui créent des projets ensemble, dont Valcoop, qui est un supermarché coopératif. Oui. Du coup, on espère aussi travailler avec Valcoop très prochainement. Il y a Utopia, du coup, on est aussi, on a eu le statut national étudiant entrepreneur. On a Ok. appris la nouvelle il y a quelques jours. Du coup aussi, on fait partie de ce réseau-là. On travaille aussi avec la mission Agriculture, avec qui on a pris contact dans une première mesure. On essaye un petit peu de prendre contact avec différents acteurs Ok. et après de fédérer tout ça en un agglomérat qui soit riche et porteur de sens pour la copine. Ok. Et du coup, dernière question, c'est quoi vos échéances? Yep. La Oh prochaine. là là, oh là 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 là, les échéances. La question à 1 million. La question à 1 milliard même. Nos échéances, elles sont courtes. Nos échéances, c'est des échéances universitaires Ouais. en soi. Donc, en vrai, septembre, on a jusqu'à septembre. Mais du coup, on a un mois pour le concours. Donc, un beau mois jusqu'à mi-mars. Après, il y a la bière qui sort le 20 avril, autour de cette date-là. En tout cas, c'est genre la première quinzaine d'avril que la bière sort. Donc, voilà. Notez dans vos agendas. Restez connectés. Voilà, et courant mai-juin, il y aura pas mal, courant mai-juin, juillet, il y aura pas mal d'événements. Donc, on participera à des festivals. Et aussi, on espère vous retrouver à Utopia aussi. Et dans d'autres petits points de vente, histoire, on espère qu'à l'université, la réglementation elle va un petit peu se décompter, dilater, ouais. pour pouvoir vous proposer cette bière. Ouais. Yep. Et nous, bah, on se retrouve aussi avec vous et pour faire de la prévention. Oui, On est là ben pour oui. ça. Ouais. Et du coup, on fera des émissions. Alors, on n'a pas encore les dates exactes, mais on fera des émissions avec vos témoignages. Donc, du coup, ce que disait Johanna, à travers une boîte à questions sur Instagram. Et on mettra aussi des petits formulaires, des trucs dans le genre, sur nos permanences. Ça sera anonyme, vous inquiétez pas, donc on ne vérifie pas de prénom, rien. Et ce qui permettra en fait d'avoir notre point de vue à nous là-dessus, qu'on en discute entre nous. Et on aura aussi l'intervention du SSU, donc soit le docteur Tominet, donc la médecin-chef du service de santé, ou encore de Marie Frémont, une des infirmières du service, qui pourront apporter un point de vue un peu plus scientifique sur la chose, sans paraître trop moralisateur, hein, forcément. C'est pas notre but non plus à nous, c'est juste de vous informer et voir ce qu'il en est réellement. Voilà. Génial. On a hâte. Surtout que je pense qu'avec ces 2 années de confinement, etc., compliquées, je pense qu'on a peut-être tous envie de reprendre, de faire la fête, etc. Et de s'éclater, sauf que de boire beaucoup. Donc voilà, donc ça sera je suis perdue. Boire de façon De façon modérée, en fait de profiter, de rattraper ce temps perdu en profitant et en partageant des liens et en créant des liens comme tu as expliqué pendant toute l'émission. Exactement. Voilà. Ouais. Donc la copine, c'est vraiment une bière qui fait mousser les liens sociaux. Ouais. Vous sentez l'amour là ou pas Voilà, Un coup de love là-dedans. On est. Et du coup, écoute, merci Johanna d'être venue. C'était top. Merci Ouais. Valentine. Bah oui, toujours là. Merci Johanna Ça surtout. a une super bonne vibe. Et merci Agathe pour la régie. Pour la les régie, petits ouais. coucous. Merci Agathe. Voilà. Et puis, à bientôt YouTube. À bientôt. À bientôt YouTube. Salut les gars. Et les meufs.